est à Washington pour rendre hommage aux vétérans qui sont tombés sur nos plages. Donc on a eu l'idée de ce projet parce que pour eux c'est difficile de se déplacer. Donc certains parce qu'ils n'ont plus trop la forme physique et d'autres ils n'ont pas assez d'argent. Donc le fait de nous rendre nous sur leur territoire, ça facilite les choses. Donc pédagogiquement, moi je me suis basé sur deux supports, donc le groupe qui vient aux États-Unis et le groupe de la section DNL, Histoire-Géographie de l'établissement. Ces gens-là ont un enseignement quand même en histoire-géographie en anglais, bon, sur des sujets qui sont certes les sujets du bac, mais qui nous permettent quand même d'avoir un intérêt supplémentaire par rapport à la langue anglaise, par rapport à la civilisation américaine, par rapport à la culture américaine, ou voire même anglo-saxonne plus largement. Donc déjà, il y avait cette première approche à l'égard des États-Unis. Et puis ensuite, on a aussi, donc, à l'échelle du programme de terminale, qui repose sur l'historien et la mémoire, les liens complexes entre histoire et mémoire. Et du coup, au travers de ce chapitre-là, on a déjà pu préparer, anticiper et réfléchir autour de ça. Vous faites partie des dernières générations qui avaient encore la chance de pouvoir rencontrer des vétérans américains ou des vétérans anglais, etc. Vous pourrez dire ça à vos enfants, vous leur direz, tiens, nous, on a vu dans les derniers vétérans. Donc on est vraiment une période charnière. Hein. Et puis pour qu'on puisse en tirer un enseignement, quoi. Et que derrière ça, cette rencontre-là vous permette de voir peut-être l'histoire de la Seconde Guerre mondiale autrement, mais de voir aussi l'histoire dans son ensemble autrement. Mais qu'est-ce qu'il nous faudrait comme autre mémoire finalement, je serais tenté de dire, en face? La vision des ennemis. Eh oui, il nous faudrait aussi des témoignages de soldats allemands, par exemple. Et là, on aurait deux lectures des choses qui seraient différentes. Des mémoires aussi des habitants des lieux de parachutage. Alors oui, tous les gens qui étaient là. Donc là, c'est là où vous passez en fait de la démarche du simple collecteur de mémoire, de témoignages. Hein. Vous collectez des témoignages, ça c'est une première étape. Mais la deuxième étape, si vous voulez vraiment faire de l'histoire, il faudra creuser pour voir si ce que dit le vétéran correspond effectivement à ce qui s'est passé. Donc si on résume, quel est le rôle que l'historien va donner à la mémoire? L'historien, il va utiliser la mémoire pour écrire l'histoire, mais tout en étant objectif, en confrontant les sources, pour vérifier si la mémoire est bien celle que nous a raconté le vétéran en question. Ouais, donc voilà, il va l'utiliser. Pour lui, c'est un matériau historique comme un autre. Donc, l'historien a besoin de la mémoire pour écrire le passé. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce que vous aviez comme idée sur la manière dont on peut mener un entretien. Qu'est-ce qu'un vétéran va pouvoir nous raconter? La séparation avec sa famille, ses parents. Ouais, alors effectivement, l'éloignement, la séparation de sa famille. Comment il s'est préparé au débarquement. Ouais. On peut lui demander sa perception de l'ennemi, s'il a toujours de la rancœur envers... Alors ouais, le ressenti immédiat en 1945 et avec du recul, mettons 70 ans après. Ouais. Si c'était dur pour lui de raconter son expérience encore de nos jours, pourquoi c'est important pour lui de faire passer un message? Ouais, ça, je crois que c'est pas mal de préparer des questions autour de ça, de bien songer au fait que, bon, il y a le témoignage, hein, il y a le récit, mais il y a aussi le sens que cette personne-là donne au fait de venir témoigner auprès de vous. Bon, c'est très bien. Maintenant, puisque vous avez tous une vision claire, nette et précise de ce que vous allez pouvoir demander, puisque vous avez une vision en français, maintenant il ne reste plus qu'à la formuler en anglais. Hein. What was your vision of the war before leaving? Well, I don't think we knew a whole lot about the war. I had read in high school Mein Kampf, Hitler's book, and I understood what a horrible prospect that was for the world if it continued. Before the landing in Normandy, what did you know about what was going to happen? No one, of course, knew exactly what was going to happen, obviously. We, in the 35th Division, who did not land on D-Day, saw many very tough battles later, that's true, but not the intense, tragic fighting that took place on D-Day. On D-Day, here I was, along with other officers in my unit, sitting comfortably at breakfast,
safe, warm, and all around the room were loudspeakers. And it was almost like a football game as the British broadcasting system and the United States Army radio service were broadcasting all this hell that was taking place at only about 100-mile straight line distance from where we were. Was weird and strange. But not until early on the morning of the 6th of June did loudspeakers come on and tell us that we had landed, and that as far as we were concerned, from here on it was a real show. Actually, we got on board an LCI on the 8th of June, and so having arrived there, it wasn't until the D+4 that I actually put a foot on the beach. We were off the beach one day with the shelling and everything going on. We weren't hit, but we did see ships being sunk, some on purpose. I'm sure some of the infantrymen have talked about the ships that were brought in as artificial, to make an artificial harbor. It was quite a sight to see. I know that we landed at exit 2 from Utah Beach. Our orders were to head to the high land and above it to an emergency landing strip that was supposed to be scraped out at the beach by the 834th Engineer Aviation Battalion. And at that time, our duty was supposedly to camouflage that installation to keep it out of view of the Luftwaffe. As replacements, of course, we were nothing to anybody. And on our way, suddenly, I think there were about 8 of us, were taken by a graves registration unit. And our first duty there was to help not gather bodies up so much as preparing them for burial. It wasn't a very pleasant job. I can tell you that I probably vomited straight for 2 days. Also learned how to drink Calvados so I could go to sleep at night. We boarded ships on the 4th of July and landed at Omaha Beach on the 6th. Well, our own landing was safe, although long-range German artillery, I think, could still reach, and we still had to wade in from about 100 yards offshore with all of our heavy gear, climbing down the rope ladders into the landing craft, but still getting off in fairly deep water, and still climbing that blasted hill after getting off, but far different from what it was 30 days before that. I often thought, my God, this is terrible being frightened all the time, but this is living. Nothing is like this in the experience of a man fighting. It's exciting and intriguing, despite the fear. Strange, perhaps, but I think other people doubtless felt the same way. Les Américains sont toujours très impressionnés par le fait que les jeunes puissent être sensibles à un moment ou à un autre, les jeunes Européens puissent être, voire même les jeunes Français, les jeunes Normands, puissent être sensibles à un moment ou à un autre à cette histoire. Moi j'ai des vétérans qui m'ont... Enfin, parmi les vétérans, il y en a un qui m'a dit que dans sa famille, personne ne lui avait vraiment posé de questions de ce genre-là. C'est quand même un petit peu, je ne vais pas dire curieux, mais un petit peu dommage. D'imaginer qu'ils avaient le même âge que nous quand ils ont quitté leur pays, leur famille, leurs amis pour venir secourir un pays qu'ils ne connaissaient pas forcément, bah, c'est très... ça fait chaud au cœur, si on pourrait dire. Bah, y a une dimension humaine en plus de quand on a juste un livre entre les mains ou un film, on ressent vraiment, on est dans la même pièce, on ressent vraiment l'émotion qu'eux ils ont à raconter, c'est cette émotion-là que nous on reçoit. C'est très différent parce que là on a l'impression d'être acteur de l'histoire, que d'habitude on est plutôt là, on regarde plutôt l'histoire, que là on l'a fait, on l'a créée et on va la retransmettre, enfin on espère aux générations suivantes.
Leur histoire, voilà, elle est sauvée d'une certaine façon, et on peut espérer maintenant que c'est les jeunes qu'on a emmenés qui vont retransmettre par la suite cette histoire à d'autres, et contribuer à ce que ça disparaisse pas, que ça soit gravé dans le marbre, comme on l'a dit. Donc on a aussi voulu leur rendre hommage de façon encore plus forte en allant ce matin à la cérémonie d'Arlington. C'est émouvant de voir qu'à leur âge, ils ont pour la plupart décidé de venir combattre au nom des valeurs qu'ils défendaient. Donc nous, on ne sait pas si à notre âge, on serait capable de faire ça. Ça paraît assez difficile. All military personnel in uniform. De rendre cet hommage-là aux soldats qui sont tombés pour nous, c'était très, très fort émotionnellement, je pense. Upon the command of present arms. Thank you. On voulait montrer, en tant que Normands, mais aussi représenter la France, surtout honorer toute la mémoire de ceux qui sont tombés pour nous, pour notre liberté en Normandie, mais aussi pour toutes les autres guerres. Là, la particularité, c'était une cérémonie qui s'inscrivait dans notre projet. Et puis surtout, les élèves étaient au cœur de la cérémonie. C'est eux qui étaient devant les élus, qui tenaient la gerbe de fleurs. Et ça, j'ai trouvé particulièrement émouvant, sachant que c'est aux États-Unis, dans le cimetière national américain. On était très honorés de pouvoir faire ça, parce que déjà, personnellement, c'était la première fois que j'assistais à une cérémonie, et là, je participais activement à cette cérémonie, donc c'était beaucoup de fierté et beaucoup d'honneur. Moi, ça fait 25 ans que je rencontre des vétérans. Depuis 25 ans, à partir du début janvier, je vois revenir les lettres des familles qui me disent écoutez, merci pour tes bons vœux, etc., mais James, il est mort. Et je sais qu'il y en a certains d'entre eux qui sont inhumés à Arlington. Et ce matin, je me suis dit, s'ils sont quelque part, et s'ils nous observent, ils doivent se dire, tiens, le petit gars, là, j'ai bien fait de lui raconter tout ce que je lui ai raconté, parce que c'est pas perdu pour les générations futures. Monsieur le Consul Général, dear officials, esteemed veterans, today we are here to pay tribute to American veterans in order to express our respect and gratitude. As a young student, born not far from US landing beaches and paratrooper drop zones, as a young citizen living today in a free world, I just want to tell you, merci. You have contributed to the Normandy's liberation, and you allowed us to live today in a free and hopeful world. For all those reasons, in the name of the Carrington students, but also in the name of all French teenagers of my generation, I would sincerely like to thank you. We are living in Normandy between Sainte-Mère-Église and Carentan, near Utah Beach, exactly where you fought in 1944. We are perfectly conscious of your sacrifices during the battle. We know your motivations and the meaning of your fight for liberty and democracy during the Second World War. That's the reason why, as a representative of all my comrades, coming from France,
I want to say, in closing, thank you. We will never forget. Je vous remercie. Merci à vous. Merci pour votre comportement. Oui, c'est beau ça. Vous vous présentez, c'est ce que vous avez représenté.